Merde, j'avais une idée, j'ai oublié. Bonjour, ciné-série. Hubert et moi, on n'a pas de tabou. C'est ça l'éducation, la modernité. Tu vas finir par les effrayer. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était un rôle que j'avais pas encore joué. Le côté moustachette, dandy, la décadence, l'alcoolisme, le côté écrivain raté, loser, mais quand même flamboyant. Donc c'était vraiment il y avait un peu un cliché dans le personnage tel qu'il était écrit. Et justement, ça m'a amusé de jouer avec ce cliché-là, du vieux beau, un peu charmeur, mais qui à l'intérieur est complètement dévasté, et un petit peu ridicule par moments, et un petit peu classe à d'autres moments. Donc oui, c'est un personnage pour lequel j'ai éprouvé beaucoup de sympathie, et ça m'a amusé de le jouer. Notamment les scènes d'ivresse, qui sont très difficiles, je trouve, en général. Là, comme il y en avait plusieurs et que ça allait assez loin et que Eva, sur le tournage, elle n'arrêtait pas de m'encourager, de me dire encore plus sous, mais vraiment là, il est très sous. Donc c'était drôle aussi d'aller à fond dans cette incarnation du mec vraiment qui tient plus debout et qui est au bout de sa vie, quoi. Alors moi, le souvenir que j'ai du Palace, c'est une fête que les gens avaient organisée pour moi au Palace quand j'avais 15 ans, pour la sortie de La fille de 15 ans. Et il se trouve que le jour de la fête en question, je me suis pointé devant le Palace et ils n'ont pas voulu me laisser rentrer parce que j'étais trop jeune pour aller à ma propre fête. Donc je me suis fait refouler de cette fête. Heureusement, après, j'ai un copain qui a dit « Mais non, mais c'est lui qui joue dans le film, c'est pour lui qui a la fête. » Donc finalement, je suis rentré. J'ai de vagues souvenirs de cette fête-là. Je sais que c'était un endroit dans lequel les gens s'amusaient vraiment, pas juste une boîte de nuit comme une autre, mais un endroit où il y avait l'esprit de la fête, de la joie, de la danse, du chic. Enfin, après, j'ai regardé des documentaires, je me suis documenté pour le film d'Eva, donc c'est là où j'ai vraiment compris à quel point cet endroit avait compté pour les gens qui y allaient. Et à quel point il y avait un esprit un peu libertaire, c'est-à-dire que les gens payaient pas toujours les coups, ils laissaient rentrer les gens à partir du moment où ils avaient un bon look, pas seulement parce qu'ils avaient de la thune ou parce qu'ils connaissaient le videur, mais parce qu'on sentait qu'ils allaient mettre l'ambiance et qu'ils étaient contents d'être là, qu'ils avaient fait un effort vestimentaire. Enfin, il y avait vraiment un esprit de fête pur. Je trouve que la qualité du film, c'est justement de ne pas être manichéen et de ne pas montrer cette époque et ces gens que comme des héros magnifiques disparus, ni comme des diables pervers et manipulateurs. Je trouve que le couple que je forme avec Isabelle Huppert, même s'il a un côté sulfureux, dangereux, ça reste des personnages attachants, avec un aspect très comique. Moi, il y a des scènes vraiment qui me font rire. Et le film, comme Eva d'ailleurs, montre que cette époque est totalement révolue, ça c'est sûr, et que c'est ni bien ni mal, que c'est juste on est dans une autre période. Voilà. Il y avait un esprit un peu évidemment décadent, mais aussi un petit peu suicidaire, enfin une espèce de jeu avec la mort quand même qu'on sent un petit peu dans le film, même s'il y a un aspect comique. Mais donc ça, j'ai vu que les jeunes d'aujourd'hui, même si c'est pas les derniers pour s'amuser, la bande du film, il y avait une attitude propre à cette époque-là et à ce milieu-là qu'eux-mêmes avaient du mal à comprendre. Ce que j'ai aimé avec Eva, ce que j'adore chez elle même, c'est qu'elle n'a jamais peur d'aller trop loin. Après, elle peut gommer au montage et puis prendre des prises où on en faisait moins, mais à chaque fois, elle disait non, mais plus excentrique, plus loud, plus dégénéré, plus décadent. Et donc ça, c'est rare. Et j'aime bien aussi la mise en scène d'Eva, c'est assez théâtral. C'est qu'elle a fait, comme tu disais, des études de théâtre, elle a joué au théâtre, et on sent que ça l'a beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est un des axes du film, c'est aussi cette découverte par Rose du théâtre, de la comédie, de la scène. Et dans la mise en scène d'Eva, il y a ce côté un peu théâtral. C'est-à-dire que c'est pas du tout naturaliste. Et c'est comme, de même qu'elle aime bien que ses personnages soient un petit peu outranciers, dans sa mise en scène, il y a un côté un petit peu aussi très coloré, des cadrages assez picturaux, des costumes excentriques, une façon de parler, de se tenir qui est toujours un petit peu over the top. Et ça, j'aime bien aussi le côté un petit peu plus extrême et plus grandiloquent que les films d'habitude qui essaient toujours de coller à la réalité. Là, elle n'a pas peur de s'émanciper de ça et de donner sa vision un petit peu explosée, éclatée et baroque de la réalité, quoi.